On va tout de suite suivre Églantine sur le chemin des belles poules. Exactement, en fait. J'en ai suivi beaucoup de ces chemins-là, moi. Oui, non, Yves, Non, on a dit Yves. que rien de personnel, bien sûr. Non, Yves, je sais que vous collectionnez les albums des rockers. Moi, je vais vous parler d'un autre collectionneur absolument hors norme. Il est collectionneur de poules, donc hors norme pour deux raisons. D'abord parce qu'il n'élève que des poules exceptionnelles, soit par leur rareté, soit par leur couleur. Et hors norme aussi parce que cet élevage, il ne peut le faire qu'à mi-temps. L'autre temps étant réservé à ses études. Et oui, notre collectionneur a 16 ans à peine, mais déjà un savoir-faire très reconnu. Aubin, 16 ans, n'est pas un lycéen comme les autres. En dehors de ses études, il s'adonne à une passion peu commune, les poules. Voilà. Agathe, Sixtine ou encore Adélaïde, chacune de ses pensionnaires a son propre prénom. Et n'y voyez rien d'extravagant, car pour Aubin, rien n'est trop beau pour ses poules. C'est mes animaux et je suis avant tout collectionneur, je suis pas éleveur, je suis collectionneur. C'est pas des poules qu'on trouve dans tous les poulaillers, même si la race est assez maintenant popularisée, mais bon, c'est pas des couleurs qu'on trouve partout. Poule soie, Vorweg ou encore hollandaise huppée, Aubin ne collectionne que des races de prestige. Et qui dit haut de gamme dit traitement de faveur. Ici, chaque poule a droit à ses 17 mètres carrés en plein air et Aubin prépare lui-même les repas de chacune. Donc moi je leur donne une alimentation que je fais moi-même, donc à savoir c'est essentiellement composé de blé, d'orge et d'avoine. Et donc du coup moi j'ai mon propre moulin, comme ça leur permet d'avoir de l'aliment frais. Aubin élève aussi des coucous de rennes et des noirs de Janzé, deux races rustiques typiques de la Bretagne, menacées d'extinction au milieu du XXe siècle et que le jeune homme a à cœur de préserver. C'est du patrimoine vivant breton, hein, quelque part. Et la coucou de reine, c'est vrai que c'est pas banal. Donc on se sent valorisé, quelque part, parce qu'on soutient cette race-là en particulier. Mais Aubin n'élève pas des gallinacés uniquement pour le plaisir. À 16 ans, il est déjà à la tête d'une petite entreprise. La bestiole. Ah, super, merci. Aujourd'hui, c'est Gwen qui vient lui acheter une poule pour ses enfants. Et en venant chez Aubin, elle sait qu'elle s'adresse à un grand professionnel. Je savais qu'en prenant chez Aubin, la poule allait être très familiarisée à l'homme et que donc cette race-là, c'est Aubin qui m'a conseillé cette race-là en particulier pour être très 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 proche de l'homme. Et l'expertise d'Aubin est reconnue au-delà de nos frontières, car d'autres passionnés lui commandent des œufs fécondés pour leurs propres élevages. Et il vient d'où? Il faut que je les envoie où? En Suisse. C'est donc dans toute l'Europe qu'Aubin expédie ses œufs. Et tout l'argent récolté grâce à ses ventes, il le réinvestit dans sa passion. Moi, je voulais que ça soit une passion qui me coûte le moins de frais possible. Donc, du coup, tout ce que je vends ou tout ce que j'arrive à vendre et à récolter en termes d'argent, je le réinvestis dans mon élevage. Une chose est sûre, avec Aubin, les poules d'ornement sont comme des coques en pâte. Et les races anciennes, eh bien figurez-vous qu'elles n'ont pas fini de nous étonner. Elles sont très très intéressantes. Et c'est pour ça que de plus en plus d'éleveurs essayent comme ça de les remettre au goût du jour. Je suis avec Patrice Silver. Vous êtes ancien président du Club national des éleveurs de volailles de race bretonne et vous êtes venu avec une... Coucou de reine. Alors la coucou de reine, c'est cette volaille absolument magnifique qui est très très appréciée des cuisiniers. Il paraît qu'elle a une chair exceptionnelle. Oui, un goût de noisette. Un goût de noisette, elle est grosse aussi, elle fait 3 kilos en moyenne. Là, elle est plus jeune, mais autrement, elle fait 3 kilos et le coq fait 3,5 kg. Alors c'est quoi ses caractéristiques? Alors, les caractéristiques, c'est le plumage barré, vous voyez, une crête simple, un bec ivoire et un œil orangé et des pattes claires. Un plumage qui rappelle un peu le coucou, quoi. Exactement, le débois. Et alors, cette poule, regardez, elle fait des œufs assez particuliers. L'œuf de la coucou de reine, c'est celui-ci, juste un petit peu plus foncé. Et là, vous m'avez amené un autre œuf, c'est... La noire de Janzé. Et la noire de Janzé, qui donc est noire, elle fait un œuf plus blanc. Et regardez, là, je me retourne vers Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors, cette noire de Janzé, il faut savoir que Christophe n'est absolument pas éleveur. Christophe, vous êtes agriculteur et vous produisez du cidre bio. Mais la noire de Janzé, vous avez décidé d'en avoir plusieurs. Pourquoi ? Eh bien, pour faire de la prédation d'Antonome et de Carpocaps dans le verger, pour faire du biocontrôle.
Alors, je vous explique. Traduction. La noire de Janzé, c'est une poule qui vient de Janzé, donc c'est à 25 km de Rennes à peu Ouais. près. Et vous l'avez prise parce que c'est une poule qui vole tellement bien qu'elle adore aller manger les insectes des pommiers. C'est donc un moyen très bio de sauver ses pommes. Voilà. Mais elle vole, mais elle gratte surtout beaucoup le sol et mange beaucoup d'insectes qui sont prédateurs dans nos vergers. Et alors, elle fait autre chose de formidable. On a juste quelques images très rapidement. C'est qu'en plus, vous avez acheté des moutons, parce que comme ça, eh bien, ça débroussaille et ça désherbe autour de vos vergers. Et cette poule de Janzé, elle aime aussi beaucoup les tiques des moutons. Elle est donc devenue très copine avec les moutons et de temps en temps, elle se pose simplement sur leur dos ou juste à côté d'eux et elle picore toutes les tiques qui vous dérangent. Elle est idéale, cette poule. Je ne sais pas si elle est idéale, mais en tout cas, mes moutons la trouvent super sympathique et c'est vrai qu'il y a une super symbiose qui s'est instaurée dans mon verger. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir présenté ces deux poules. Vous avez vu, les poules anciennes, les races anciennes, je vous l'ai dit, elles sont formidables. Bravo messieurs, merci Églantine. J'ai une info pour toi Églantine. Enfin c'est pas moi. C'est Yves Bigot qui est spécialiste des gallinacés dans l'histoire du rock international. Et là, dis-moi ce que tu viens de me dire hors antenne, incroyable. Et oui, c'est incroyable en écoutant ce jeune homme qui a 16 ans, donc élève des poules. Ça m'a rappelé Le petit Aubin. que Neil Young, que j'étais allé voir il y a 3 ans au Vieille Charrue, à côté d'ici, quand il avait 12-13 ans, avait fait sa première fortune en élevant des poules à Winnipeg, donc dans les grandes prairies de l'Ouest canadien. Hein, dans une terre de vaches en plus, hein, dans une terre de bœufs. Et de bisons. Et de bisons. Hein, alors Neil Young, chapeau, garçon. Voilà, pour ces poules. Bon, c'est assez méconnu dans l'histoire du rock, mais il fallait que C'est tu sois là, vrai, Yves, c'est toi vrai, qui es on parle spécialiste. plutôt d'un autre genre de poule dans l'histoire du rock.